Marine Le Pen, en février prochain, elle peut ne plus être candidate à la présidentielle, elle peut ne plus être députée et elle peut ne plus être présidente de groupe. Donc la fin de Évidemment que la justice est la première crapule en France, nous le savons. Marine Le Pen sera empêchée probablement de se présenter parce que la justice est politisée et vous avez entendu la sanction 5 ans d'inéligibilité, évidemment. Ça tombe à un moment où on sait que les présidentielles arrivent bientôt, ça affaiblit l'adversaire. Derrière, il y a le gouvernement qui est acquis à la cause de Macron. Ils ont réussi d'ailleurs à le faire élire, Macron, souvenez-vous, lorsqu'ils ont réussi à trouver des affaires, une épine dans le pied de M. Fillon. Rappelez-vous à l'époque, alors que Fillon était largement favori et pressenti. Et aujourd'hui, même si on sait que Macron ne va plus se représenter, il veut faire en sorte de faire barrage à qui vous savez. Et quand je dis Macron, j'entends toute cette gaucherie-là, ces magistrats qui se prétendent neutres, tout ça. Qui a cru que la justice était neutre? Je sais que la justice est politisée, qu'elle n'est pas neutre, qu'elle n'est pas juste, nous le savons. Et ils trouvent toujours les moyens. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en persécutant comme ça le RN, ils ne se rendent pas compte que les électeurs, il y a 11 millions d'électeurs derrière. Vous voulez cracher dessus, faire en sorte qu'en enlevant le leader politique, eh bien finalement ces 11 millions d'électeurs se reportent, les voix se dissolvent, se diluent comme ça vers la droite, vers la gauche, vers le centre, Non, les 11 millions d'électeurs vont être fâchés, vont prendre Marine Le Pen comme une victime d'un système et vont se rebeller. Et moi, je fais plutôt la prédiction qu'au contraire, si Marine Le Pen est, comment dirais-je, inéligible dans les années à venir, eh bien, les électeurs vont se mobiliser 2 fois plus, trouvant qu'elle est victime injuste, vont la prendre en pitié et vont au contraire aller contre le système, et ça va nous donner une élection où il y aura une large victoire, comme avec Trump justement, parce qu'il y aura un ras-le-bol de cette presse, de ces médias tout acquis à la cause de la gauche. Voilà ce qui va se passer. Donc, de toute façon, c'est pas en retirant la figure de Marine Le Pen et en faisant d'elle une victime que le peuple va prendre en pitié qu'ils vont réussir à écarter le RN du pouvoir. Ça se passera avec Bardella, ça se passera avec un autre peut-être de la droite, mais je pense que la droite triomphera. Voilà ce qui leur pend au nez, de toute façon. Voilà, postez vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Donc, bonne journée. Marine Le Pen, en février prochain, elle peut ne plus être candidate à la présidentielle, elle peut ne plus être députée et elle peut ne plus être présidente de groupe. Donc la fin de sa carrière politique, c'est ça qui se joue. Et au même moment hier, parce que tout fait sens, comme vous dites Pascal, Jordan Bardella était en train de dédicacer des livres à Bruxelles. Voilà. Au même moment hier. Mais le calendrier a été calé comme ça. Pascal, vous aviez commencé une phrase. Et le syndicat de la magistrature, mais le syndicat de la magistrature. Propos mesurés. Attendez, est-ce qu'on peut préciser qu'on aurait dit la même chose, vraiment la même chose pour Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr. C'est il faut que les Français, par les urnes, décident de leur destin. Mais bien sûr. Mais vous avez. Et surtout qu'on avait la possibilité là de tenir compte à la fois de la gravité judiciaire et du bon sens. Le tribunal, Écoutez, moi, j'ai le syndicat de la magistrature a appelé ses adhérents à participer au mouvement contre l'extrême droite à la suite des élections européennes où le Rassemblement national est arrivé en tête. Je ne l'invente pas. Ah oui, non. 35% des magistrats. Je ne l'invite pas. Il a appelé le rejoint l'ensemble des magistrats et magistrats ainsi que toutes celles et tous ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Vous m'entendez, le Rassemblement national. Je ne l'invente pas. Donc, effectivement, quand tu es un leader d'extrême droite et que tu es sous les fourches codines de la justice, que tu passes sous les fourches codines de la justice, tu peux te dire, je ne sais pas comment je serai jugé. Ça me paraît effectivement possible. Elle aurait pu décider, en accédant au pouvoir du Rassemblement national, de dire on arrête ça. Elle aurait pu décider, on est ce que l'on Mais est. en fait, je vais vous dire, moi je regrette beaucoup Olivier, Oui, mais dans la société dans laquelle vous êtes, je termine à Vladivostok. Non, vous m'envoyez vous des pour vous, vous mais terminerez pour vous. non, je vous Non, assure, c'est pas ça. parce que C'est vous. être à ce point-là, et on voit bien que finalement, vous avez cette culture d'interdire aux gens de parler. C'est ce que vous nous J'ai dites. simplement eu la C'est ce que culture vous nous dites. d'interdire les gens de parler. Oui, d'interdire les gens de parler. Vous voulez interdire Madame Le Pen de parler? Je ne peux pas vous dire. Non, je suis contre le On est avec Domaïr.